l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations dans tous les continents de la planète. Des églises dans les pays des trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent au moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à ce programme qui est préparé avec tout le soin spécialement pour vous et pour votre famille. Dans les dernières éditions de la promotion en annonçant l'Évangile éternel, nous sommes en train de parler un moment spécial de l'histoire du peuple d'Israël quand ils étaient dans les rives du Jourdain, se préparant pour entrer dans la terre promise. Dans ce contexte, nous voyons les mystères de Dieu révélés et qui nous montrent prophétiquement le moment que l'Église vit aujourd'hui. Les mystères du Jourdain sont révélés à l'Église fidèle qui se prépare pour hériter l'héritage éternel qui nous a été légué par le Seigneur Jésus. Des détails prophétiques comme le salut de Rahab et la fin de la manne qui a été donnée par Dieu pendant 40 ans sont d'une richesse notable pour l'Église de Christ. La promotion d'aujourd'hui dans le volet leçon du Manaïm reçoit le pasteur Serge Chose pour parler sur ce moment de l'histoire d'Israël et de l'Église fidèle. Nous allons nous plonger dans les mystères du Jourdain révélés à cette Église. Après, dans le volet accessibilité, la docteure Juliane Moniz nous parlera sur une thématique importante qui porte sur le problème d'autisme. Dans le cours de musique, la professeure Janine Zuma qui parlera va enseigner la louange quand Israël a quitté l'Égypte. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Ataïd nous parlera du sujet Rahab et le fil d'écarlate. Assistez maintenant le volet leçon du Manaïm. Et nous commençons une fois de plus la partie leçon du Manaïm. Cette partie qui ouvre la promotion de la notion de l'évangile éternel et c'est d'extrême importance. D'ailleurs, je vais partager avec vous quelques participations qui ont été envoyées, quelques commentaires à propos sur le volet leçon de Manaïm, la promotion de la notion de l'évangile éternel. Et l'importance de ce volet, c'est parce que nous parlons toujours d'une thématique qui est liée à l'enseignement de l'école publique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha, une thématique qui a de très important pour l'Église dans ce moment qu'elle vit. Et la thématique que nous allons aborder parle sur hériter la terre, sur entrer à la terre promise, sur le salut en ce moment. Et cela apporte prophétiquement dans nos jours l'expectative d'entrer dans la terre. Pas un espace géographique, nous ne parlons pas de ça, mais la Canaan céleste qui est l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus.
Et encore une fois, j'invite ici pour parler sur ce sujet le pasteur Sergio Souza. Sergio, la paix du Seigneur soit bienvenue. Merci Josias, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur à tous. Très bien. Euh, je disais que j'allais apporter quelques participations et vous voyez à l'écran le QR code et ce QR code a l'objectif que vous puissiez participer. Nous allons montrer deux QR codes le long du programme, un au début et l'autre à la fin du volet leçon du Manaïm. Et vous pouvez utiliser les deux. C'est un QR code différent avec l'objectif différent. Ce premier qui apparaît ici, c'est pour que vous puissiez parler du programme. Quelle est l'importance du programme pour votre vie? Qu'est-ce que vous pensez de ce programme? Euh, euh, Qu'est-ce que vous aimez le plus? Et je vais apporter ici deux participations qui ont été envoyées pour nous en utilisant ce QR code. Vous pouvez pointer la caméra de votre smartphone vers ce code. Vous allez rediriger vers WhatsApp et vous pouvez dire qu'est-ce que vous pensez de la programmation? Donnez votre participation. Je vais montrer deux ici. Un message envoyé par Katia Araujo, elle est de la ville de Rio de Janeiro, capitale, qui nous a dit la programmation dans l'ensemble de l'Évangile éternel est très édifiant pour ceux qui sont intéressés dans la parole prophétique et révélée. Nos lampes sont alimentées. C'est ce que Katia Araujo nous a dit de Rio de Janeiro. Nos lampes sont euh, alimentées. Certainement, elle cite la parabole des 10 vierges, les lampes qui étaient remplies pour entrer dans la fête. Exactement. Et cela est très important parce que cette expression est alignée avec le sujet que nous abordons, qui est l'arrivée au fleuve Jourdain ou le passage du peuple d'Israël qui montre prophétiquement le moment où l'Église vit maintenant, qui est l'expectative, comme vous avez dit, de la venue de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Et donc, le plus grand besoin que nous avons aujourd'hui, c'est afin que les lampes soient alimentées avec l'huile et le feu, que la bénédiction de Saint-Esprit, la révélation des mystères, en étant découverts et vécus dans la vie de l'Église. Gloire à Dieu. Nous allons voir une autre participation qui a été donnée par la sœur Eloïsa Hélène de Silva dans le municipio de la Serre, ici, dans l'état de Espírito Santo. Elle a dit, la promotion de la notion de l'évangile éternel, c'est un manuel d'enseignement fondamentaux et nécessaire pour notre vie spirituelle. C'est la participation de notre sœur Héloïse Hélène de la Silva, ici dans l'état de Espírito Santo, au Brésil. Donc, merci les sœurs qui nous ont envoyé par leur participation. Nous allons entrer dans le sujet afin qu'on puisse parler un petit peu, Sergio. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, est resté pendant 40 ans dans le désert. On a déjà parlé sur cela. Si vous n'avez pas vu, je vous recommande de les voir. Nous sommes en train de parler sur ce sujet, aborder des détails. Maintenant, nous voyons à côté de Jourdain, donc ils étaient dans l'expectative d'entrer dans la terre. Il y avait, afin d'utiliser une expression marquante, il y avait des mystères qui seraient révélés au peuple. Et nous avons déjà montré ici aussi que l'Église aujourd'hui est la vie de la révélation du mystère, donc le projet de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons commencer à aborder sur ces mystères révélés dans le Jourdain et qui sont appliqués à l'Église? Avant tout, quand le peuple d'Israël est arrivé au Jourdain après 40 ans de marche, maintenant ils étaient devant la terre promise. Et il y avait le fleuve traversé. Mais le peuple ne savait pas comment cela se donnerait, comment ils allaient passer, comment cela va se passer. Est-ce que on va n'importe comment, on emporte la famille, on part? Soudain, ceux qui étaient occultés, le mystère, Dieu a commencé à révéler en apportant à nous, aujourd'hui, prophétiquement, le Seigneur Jésus a laissé beaucoup de promesses pour le chrétien. Ces promesses, elles sont enregistrées dans la parole de Dieu. Une des promesses de Jésus a été, et nous avons déjà parlé sur ça,
porte sur sa venue. Jésus a dit, je vais vers mon Père, dans la maison de mon Père a beaucoup d'habitations, je vais vous préparer une place, et je reviendrai pour vous chercher. Mais, mais la venue de Jésus au moment de l'enlèvement de l'Église, ça ne sera pas comme la première fois qu'il est venu, comme un homme dans un corps. Non. Jésus, maintenant, il viendra dans les nuages avec pouvoir et grande gloire. Son Église va être enlevée, va se retrouver avec le Seigneur Jésus. Quand est-ce que cela va se passer? Nous insistons beaucoup dans le sujet, n'est-ce pas? C'est un sujet qui ne vieillit pas. Quand est-ce que cela va se passer? Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, mais nous pouvons affirmer sans aucun doute. Il suffit de lire la Bible pour le voir. Ce moment, il est très proche. D'ailleurs, si, s'il dépendait de ce que la Bible affirme comme évidence du retour de Jésus, il aurait pu déjà revenir. Mais maintenant, c'est dans le temps de Dieu le Père. C'est le seul qui connaît le jour et l'heure. Et pour cette raison, nous sommes en train d'étudier ce sujet. Les mystères du fleuve Jourdain révélés à l'Église une fois que l'Église fidèle bientôt passera pour entrer maintenant dans la Canaan céleste. Dans ce monde prophétique, Josias, le Seigneur Jésus, il veut se faire connaître davantage, il veut se révéler davantage. Alors, comment? Dans le culte, dans la prière, dans l'école publique dominicale, dans le moment comme celui-là que nous avons, dans la communion du corps et avec le Saint-Esprit. Le peuple d'Israël, à marge du fleuve Jourdain, et vous avez mis de manière très bien présentée, vous avez parlé sur l'expectative, sur ce qui viendrait de la part du Seigneur pour ce moment. Parce que le peuple a vécu pendant 40 ans dirigé par Dieu, jour après jour. Oui, des miracles tous les jours. Il n'a pas manqué la direction de Dieu pour le peuple pendant toute la traversée. Maintenant, c'était une nouvelle étape. Moïse, il n'était plus. Pendant il était présent pendant beaucoup de temps. Donc, euh, à la mesure que le mystère a été révélé, donc un chemin a été présenté au peuple afin qu'il puisse passer de l'autre côté. Et là, nous faisons l'application prophétique de se passer de l'autre côté au moment où nous allons hériter la terre promise. Même pourquoi un acte continu, il y a eu la bataille contre Jéricho et la conquête a commencé à se configurer. Alors, même pourquoi la Bible, dans le contexte prophétique, elle n'a pas une chronologie exacte. Donc, la bataille après la victoire sur Jéricho montre ce que l'Église vit aujourd'hui aussi. Donc, les choses donc, s'emboîtent de manière à ce que nous voyons le projet de Dieu. Très bien. Nous traitons et nous faisons cela déjà depuis quelques programmes d'une thématique qui est dans l'Ancien Testament en abordant des versets bibliques du Nouveau Testament afin qu'on puisse faire l'application prophétique pour nous aujourd'hui. Donc nous allons voir un texte qui se trouve en Colossiens chapitre 1er verset 7, 10 et 27 pour, dans la séquence de ce que tu as dit, que c'est l'objectif de Dieu révélé auquel Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les gentils, qui est Christ en vous, espérance de la gloire. C'est ce que nous avons commenté à peu, n'est-ce pas? Et ce verset vient renforcer que le Seigneur Dieu, il veut se faire connaître. Jésus veut révéler les mystères. Et cela est un besoin du chrétien dans cette dernière heure. Quelle chose merveilleuse. Le texte dit que Dieu veut faire connaître. L'objectif de Dieu, c'est que l'homme connaisse. Il veut que vous connaissiez le mystère, la parole. Il veut que vous puissiez avoir cette conviction que Jésus viendra en fonction de la révélation du mystère. Et donc,
plus nous connaissons le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les richesses de la gloire de ce mystère, plus nous allons aimer la vie éternelle, le salut, aimer Jésus, la parole, le chemin, plus sera notre amour, et cela se traduit en fermeté dans la marche. Gloire à Jésus. Et tout se résume en Christ. Christ en nous, espérance de la gloire. Quelle merveille. Vous avez cité une expression, j'aime beaucoup d'utiliser cette expression, évidence. Parce que l'évidence, elle enlève le doute. On vit, on voit l'évidence, on expérimente l'évidence, on parle des bénédictions du salut, le joie du salut, ce qu'est l'expérience de la victoire dans la louange, mais en principe c'est théorique. Nous parlons de quelque chose, mais quand vous avez l'évidence de votre vie, alors vous commencez à comprendre ce qui est réellement Dieu en train de faire. Et une des caractéristiques de l'œuvre de Dieu, de l'Église fidèle, c'est l'Église comme un corps. L'Église, le corps de Christ. Le Seigneur Jésus, il se positionne comme ça. Donc l'apôtre Paul, il enseigne comme ça l'Église comme le corps de Christ. Quelles sont les évidences dans le corps? Quel est le secret de l'Église fidèle que nous voyons dans cette expérience d'Israël? Nous pouvons citer un verset qui se trouve en Josué au chapitre 3, verset 1. Donc, ici, il parle de l'unité. Donc, Josué s'est levé au petit matin, partant de Sittim, lui et tous les enfants d'Israël. Cela nous amène à comprendre, Josias et tous, que personne n'est resté dehors. Il n'avait pas une autre alternative. Donc, Josué, qui était le leader, le prophète, levé par Dieu, Josué arrive, tout le monde va. Non, mais je vais d'ici à 10 jours, je vais prendre une autre direction. Donc, soit on était ensemble, ou on n'allait pas euh, arriver. Et quelqu'un pourrait dire, non, cette stratégie, c'est pas bonne, on va adopter une autre stratégie, je vais avec ma famille par un autre chemin. Non, la Bible dit, tous sont restés là. Donc, en ramenant vers le côté prophétique, nous pouvons voir que l'Église fidèle doit être unie dans un même corps, dans un même esprit, comme l'apôtre Paul parle à l'être aux Éphésiens, chapitre 4, versets 3 et 4, où cet aspect est très clair. Voilà, Éphésiens 4, 3, 4. En cherchant à garder l'unité de l'esprit dans un lien de paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés en une seule espérance de votre vocation. Donc Jésus, quand il célèbre la Sainte Seine, il, 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 euh, il il partage le pain, cela part du corps. Le corps, dans un sens physiologique, c'est un ensemble qui maintient votre structure afin de créer la vie, afin que la vie puisse exister, afin que ce corps soit vivant. C'est cet ensemble. Le corps n'a pas de division. Un exemple simple, si je prends un doigt, je ne vais pas faire ça. Mais quelqu'un qui travaille, par exemple, a un accident, coupe le doigt. Aujourd'hui, il y a la chirurgie, etc., dépendant du temps, n'est-ce pas? Mais la règle, c'est fini. Donc, ce membre, il va perdre la vie. Donc, le corps n'admet pas la division. Le corps, vous êtes devant moi, Josias. Je ne suis pas en train de voir le sang. Je vois votre peau, votre cheveu. Je ne vois pas le sang. Mais le sang, il circule. Donc, le sang donne la vie au corps. Le corps, c'est un endroit qui fait en sorte que la fonction du sang puisse faire. Donc, la fonction de purifier et pour nourrir. De la même manière, ce sang, c'est un type prophétique du Saint-Esprit. Car Jésus a versé son sang, 50 jours après, il a versé quoi? Son Saint-Esprit. Qui a versé? Il n'existe pas un autre sang,
un autre Saint-Esprit, ni un autre Sauveur, moins encore notre nom, seulement le nom de Jésus. Donc cette unité du corps, l'unité de l'esprit est essentielle. Nous allons voir une deuxième évidence prophétique. Nous allons voir dans le livre de Josué, Josué 3.3. Nous allons lire chapitre 3, verset 3. Ils ont ordonné au peuple en disant, quand vous voyez l'arche du Seigneur votre Dieu et le sacrificateur lévite qui est la porte, partir, alors partez-vous aussi de votre place et suivez-la. Plus une évidence du corps, n'est-ce pas? Oui, une évidence prophétique extraordinaire. Parce que si on s'arrête pour penser, donc Josué, Dieu, il a demandé quelque chose, l'arche va devant, n'est-ce pas? Il a même une figure de l'arche qu'on pouvait montrer afin que tous puissent avoir une idée. L'arche, elle était exactement, nous pouvons dire, cet objet, donc ce mobilier-là du tabernacle qui symbolisait la présence de Dieu. À l'intérieur, il y avait trois éléments. La manne, qui a été l'aliment du peuple dans le désert, la verge d'Aaron, qui a poussé les fleurs, et les tables de la loi. Donc l'arche devant, c'était un type prophétique que le gouvernement de la vie de l'Église, du chrétien, vient du Seigneur. C'est le gouvernement du Saint-Esprit. Je veux la bénédiction. Vous voulez la bénédiction. Celui qui nous regarde veut la bénédiction. La bénédiction du salut, de communion, des signes, du secours de Dieu. Mais pour avoir cette bénédiction, on doit suivre l'arche. Si donc se laisser être gouverné par le Saint-Esprit. C'est comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Ça, c'est l'arche devant. Donc, juste pour rappeler, pour ceux qui nous assistent, là, dans le passage du Jourdain, dans l'expérience d'Israël, il y avait un élément physique qui était l'arche. Un élément symbolique, physique, était l'arche, avec ces éléments à l'intérieur. Donc, comme vous avez dit, la verge, la manne, la table de la loi. Mais l'application prophétique que nous apportons aujourd'hui, ce n'est plus d'un élément physique, mais d'un élément spirituel qui est la direction du Saint-Esprit. De la même manière que le peuple d'Israël, comme une unité, suivait l'arche à cette époque, l'Église fidèle comme une unité suit un seul esprit pour l'entrée dans la terre. Il est très important ce rappel parce que les trois éléments qui étaient physiques à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, ils sont devenus spirituels. Les tables de la loi, Dieu le Père, qui habite au milieu de son peuple. La manne, Jésus, le pain de la vie, le Fils. La verge d'Aaron, la direction du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, la Bible dit que Dieu est esprit. Et celui qui veut adorer ou servir, il doit le faire en esprit et en vérité. Donc nous allons voir notre texte, Josué 3.5, qui parle d'un autre aspect, une autre évidence prophétique qui dit, Josué a dit aussi au peuple, sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera des merveilles parmi vous. Parce que l'évidence prophétique de la doctrine du corps, alors, sans sanctification, il n'existe pas de salut, pas de bénédiction, rien du tout. Je peux connaître la Bible, je peux être religieux, je peux avoir beaucoup de choses, même fréquenter une église. Si je ne vis pas en sanctification, si je ne suis pas justifié, donc la parole nous enseigne par le sang de Jésus, je n'ai rien. Je peux avoir un titre, n'est-ce pas, d'autres choses, mais la bénédiction de Dieu, la sanctification de la même manière, être gouverné, dirigé par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Ces jours, nous parlons donc d'un moment prophétique, glorieux et attendu de l'histoire de l'Église. Un moment de l'enlèvement, le moment qui précède le retour de Jésus, le moment de l'expectative, afin de prendre possession de la terre promise, n'est-ce pas, la Canaan céleste. Comment se passe donc
le rachat du pécheur, comment se passe l'opportunité de salut sous mon prophétique. La Bible dit, il y a un texte qui dit, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, et tout cela est prophétique, nous vivons une période, une phase dans le monde, dans la société, où le péché, il est exposé. D'autre côté, nous vivons le temps de la grâce, c'est-à-dire l'opportunité afin que l'homme accepte Jésus comme son sauveur, entre, participe du projet de Dieu. Et maintenant, c'est cette porte, cette opportunité est ouverte. Une autre chose, nous, en tant qu'Église, en tant qu'institution, et là, nous faisons référence à ce moment de manière particulière, et c'est l'institution dans laquelle nous sommes réunis. Nous avons une place pour le pécheur, mais pas pour le péché, afin que le pécheur arrive, soit lavé et racheté par le sang de Jésus, même celui qui n'a pas cru, qui s'est éloigné, qui a même renié Jésus. Et le monde, les gens ont exclu, mais l'Église le reçoit au nom de Jésus, afin que cette personne puisse se repentir, confesser et, et être une nouvelle créature en Christ Jésus. Église comme corps de Christ, ou Christ comme la tête, la manière d'agir, la pensée, les paroles de Jésus, elles reflètent dans l'Église, on l'envoie tel comme tu as dit dans l'évangile de Marc, chapitre 2 verset 17, qui dit, et Jésus, ayant entendu cela, a dit, les saints n'ont pas besoin de médecins, mais, mais surtout ceux qui sont malades. Je ne suis pas appelé les justes, mais les pécheurs. Et cela est, est montré dans le moment du passage du Jourdain dans la vie d'une famille qui a commencé par une femme nommée Rahab, qui était une personne pécheresse, avec une vie difficile, rejetée, marginalisée, mais elle a compris une chose. Il y a un peuple, elle avait entendu parler du peuple d'Israël et du Dieu du peuple d'Israël. Ce peuple va envahir. Je vais mourir. Donc, en plus de voir la situation et par ses attitudes, nous allons voir de chercher le salut pour sa famille, elle était aussi consciente du moment, de ce qui se passait. Très consciente, parce que là, il y avait pour elle, Josias, deux options. Continuer comme elle était et mourir avec le peuple, avec la destruction dans sa maison, dans sa famille, ou s'approcher de ce peuple. Il dit, épargnez-moi. Donc, elle s'est mise même indigne, sans le mérite accru. Je vais, je vais demander de la miséricorde. Donc, les espions, donc, on ne peut pas parler tout aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais rapidement, Josué a envoyé deux hommes, les espions, sont allés regarder la ville de Jéricho qui serait prise juste après le passage du Jourdain. Ces deux espions ont fait un pacte, donc un accord, un contrat verbal avec Rahab. Vous nous cachez ici dans votre maison et quand la ville sera envahie, toi, tu seras épargné. Et elle a cru en cela, que c'est le pacte que Jésus veut faire avec l'homme. Il fait d'ailleurs à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le saut euh, euh, entre donc le salut entre Dieu et Jésus. Et le Seigneur il veut faire quoi dans la vie de beaucoup? Entrer dans votre maison, dans votre vie, et faire de votre vie l'habitation de Dieu le Père. Rahab a été préservé. Celui qui croit en Jésus, il laisse entrer dans sa vie, aussi sera préservé et béni. Ce contrat, comme tu as dit, la, la la proposition a été faite, mais quand elle a accepté cette proposition,
elle a le salut pour elle et sa famille. Nous allons voir le texte qui parle de ce sujet, Josué chapitre 6, verset 25, qui dit, ainsi a donné Josué la vie à la prostituée Rahab et à la famille de son père et à tout ce qu'elle avait. Et elle habitait au milieu d'Israël jusqu'au jour d'aujourd'hui, car elle avait caché les messagers de Josué, que Josué avait envoyés à regarder Jéricho. Donc la position de Rahab a été définitive pour son salut de sa famille, ce qui a perduré dans les générations suivantes. Loué soit le Seigneur. Mais il y a un autre aspect. Bon, si nous allions parler du Rahab, on allait faire un programme juste sur ce sujet. Mais un autre point intéressant concerne la fin de la manne. La manne, il a été offert par Dieu. Donc, il arrivait tous les matins. C'était une chose réelle, physique. C'était une nourriture duquel le peuple s'est nourri pendant 40 ans dans le désert. Mais quand ils sont entrés dans la terre, la manne a cessé, qui est un parallèle prophétique merveilleux sur la vie de Jésus. Parce que regardez bien, pendant 40 ans, le peuple, le peuple d'Israël se nourrissait de cette manne sans l'avoir plantée, travaillée. Donc la manne, elle apparaissait. Là, non. On entre dans la terre, il y a le blé, mais la nourriture sera différente. Donc il va falloir planter, ramasser, donc faire un effort. Mais est-ce que l'homme doit faire quoi? Quel est le prix à payer? Non. Quel prix a été payé? Parce que Jésus, qui est le pain de la vie, et non la manne du désert, mais le pain vivant qui est descendu du ciel, Jésus a payé le prix pour nous. Le prix avec sa vie. D'ailleurs, au moment de la trahison qu'il allait souffrir pour 30 pièces d'argent, donc tout ce prix a été payé. Nous n'avions pas comment payer, aucun de nous. L'homme euh, n'aurait pas aucune condition d'avoir le droit au salut si ce n'était pas le prix payé par Jésus. C'est pour cela qu'il n'est plus la manne. Maintenant, c'est Jésus, le pain vivant qui est descendu du ciel. Gloire à Dieu. Notre temps arrive à la fin. Je recommande que vous puissiez assister à l'école biblique dominicale qui a été diffusée le dimanche dernier. Vous pouvez regarder afin que vous puissiez voir des détails de ce sujet que nous traitons ici. Serge, on finit toujours avec un message à ceux qui nous regardent. Quel est le mot que nous laissons aujourd'hui? Nous sommes dans un moment, Josias, et tous, un moment très difficile. Beaucoup de batailles. Si nous allions nous arrêter pour parler de ce qui est sur le monde, les maladies, les problèmes économiques, de tous les côtés. Mais la vérité, par-dessus tout, c'est que cela résulte sur des attaques contre la foi, parce que ce sont des difficultés qui peuvent ébranler la foi de ceux qui n'ont pas leur vie spirituelle préservée, affermie dans le Seigneur. Et quelle est la manière de se préserver le salut et la foi? De vivre la doctrine dans l'unité du corps, intégrée en pleine communion avec le Saint-Esprit et l'Église. Vivre l'unité du corps, du Saint-Esprit, veut dire quoi? Vivre en sanctification, obéissance, être gouverné par le Saint-Esprit. Donc, nous terminons en vous laissant un message. Persistez, continuez, bataillez pour votre foi. N'ouvrez pas la main de la bénédiction que Dieu un jour vous a donnée. Il y a une doctrine glorieuse révélée par le Saint-Esprit. Il est nécessaire de persévérer dans cette doctrine, dans la communion, dans les prières, prêt pour le retour de Jésus. Gloire à Dieu. Vous voyez à l'écran un QR code afin que vous puissiez nous envoyer votre commentaire, votre participation pour la programmation. Nous avons reçu des divers commentaires le long de la semaine et vous pouvez participer.
Et nous allons montrer ici, si on a le temps, montrer au prochain programme dans le volet leçon du Manaïm. Sergio, je vous remercie de ce moment que nous sommes ici. La paix du Seigneur, si Dieu veut, à la prochaine semaine. Amen, la paix du Seigneur. Très bien, loué soit le Seigneur. Le trouble d'espectre autiste. Ça, c'est important, thématique de santé que de plus en plus devient nécessaire de le comprendre. C'est abordé maintenant par la docteure Juliane Moniz dans le volet accessibilité. La paix du Seigneur Jésus, je m'appelle Juliane Moniz, j'intègre le groupe d'accessibilité de l'Église chrétienne Maranatha. Aujourd'hui, nous allons parler sur le trouble d'espectre autiste. Ici, il y a ici un texte de la parole du Seigneur qui dit, Exode 4:11, et le Seigneur a dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait le muet, l'aveugle, celui qui voit? Ce n'est pas moi, le Seigneur. Cette parole du Seigneur se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 11. Et sur la thématique autisme, et sur le trouble du développement neurologique, nous avons un problème de communication, interaction sociale, comportement restreint et répétitif, qui sont les caractéristiques de quelqu'un qui a le trouble de l'autisme. Et donc, par rapport au comportement restreint et répétitif, plusieurs fois sont des intérêts focalisés sur certains sujets et mouvements répétitifs qui sont faits avec les mains, aussi des enfants qui aiment utiliser des jouets pour voir le mouvement des roues, observer aussi l'hélice du ventilateur, sont des exemples des caractéristiques des enfants, même des adultes, qui sont diagnostiqués avec l'autisme. Alors, ici, il y a un thème qui c'est donc défaire le concept de l'autisme. Je vais raconter une expérience d'un enfant dans une de nos églises avec 4 ans d'âge. Elle avait un trouble de communication. Elle a commencé à dessiner pendant l'étude de la manne. La professeure était en train de présenter l'étude. Donc, on lui a donné une feuille de papier et un crayon. Et cet enfant, de manière spontanée, a fait quelques dessins de petites boules comme si tombait du ciel. Et quand on lui a demandé qu'est-ce que c'est ces petites boules, pour la première fois, elle a dit le mot mana. Et cela a été une joie pour toute l'Église, une joie pour la famille. Donc nous devons observer les détails et aussi observer et aussi rappeler de, de mettre en évidence les possibilités de la personne qui a le trouble. Parce qu'il y a une pensée que l'enfant autiste, il n'arrive pas à faire les choses, elle ne comprend pas. Au contraire, elle arrive. Elle s'aperçoit de tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc, c'est important de faire cette observation. Donc, ici, nous parlerons sur l'importance du registre. Il est fondamental d'enregistrer les observations pour comprendre les caractéristiques d'une crise et d'autisme afin de penser sur des stratégies. Nous avons ici une image d'une personne qui prend une photo et c'est important d'enregistrer les photos et les vidéos. Ici, il y a un cahier de registre. Ce cahier peut être utilisé par la famille, que la famille puisse prendre note quels sont les intérêts de cet enfant, les mouvements qu'elle fait, les intérêts sur les jouets qu'elle a et observer ses potentialités. À partir des intérêts, nous allons travailler avec ces enfants et nous allons aussi observer les intérêts sur lesquels elle est focalisée. Cela va aider au développement de l'enfant et donner même des pistes afin qu'un adulte puisse
Et donc, c'est important d'observer ces signes. Il y a une médiation ici qui a été faite dans nos églises sur l'autisme. Un enfant avec l'autisme, elle a utilisé l'agenda de routine, elle a utilisé aussi le microphone. Elle, donc, on lui a donné un microphone et cet agenda de routine, elle contenait toute la routine de l'église. Donc, depuis le moment de la prière, le moment d'aller dans la salle annexe, donc cela a été utilisé pour cet enfant. Aujourd'hui, cet enfant arrive à parler, elle arrive à s'exprimer de manière merveilleuse, et à travers des louanges aussi, avec, avec donc l'aide de toute sa famille, cet enfant s'est développé. Parce qu'il vaut le coup de rappeler qu'est important la partie de la musique. Nous avons ici un alphabet mobile utilisé aussi pour des enfants qui portent le trouble de l'autisme ou des adultes qui ont encore des problèmes de la communication. Alors, dans ce qui concerne l'accueil de la personne avec ce trouble, donc la personne, l'enfant, doit être accueilli, doit être aimé par l'Église dans toute la société. Donc, elle n'est pas un problème, un dérangement. C'est une bénédiction de Dieu pour notre Église. Cette famille doit être, et cette personne doit être accueillie et se sentir aimée et dirigée. Voici un canal où vous pouvez envoyer vos doutes et vos suggestions dans l'email accessibilité@presbyterio.org.br. La paix du Seigneur Jésus. Nous abordons l'histoire de l'entrée d'Israël dans la terre promise à la fin de 40 ans par le désert. La louange d'aujourd'hui, dans le volet Parfaite louange, porte comme titre Quand Israël a quitté l'Égypte. La sœur Janaïne va enseigner l'introduction simplifiée de cette louange en focalisant principalement pour celui qui est en train d'étudier le clavier. Vous savez, prenez votre instrument, nous allons apprendre. La paix du Seigneur à tous, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents. Nous sommes heureux de voir que vous êtes en train d'étudier. Et nous avons déjà reçu quelques vidéos et nous allons partager avec vous. Soyez attentifs, parce que peut-être aujourd'hui c'est votre jour. Nous allons assister. Ruth Sofia, 7 ans, do Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Cecília, do Vitória da Conquista, Bahia. L'adolescent Davi Mota, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Quelle bénédiction merveilleuse voir les parents qui participent et motivent leurs enfants. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'apprendre l'introduction simplifiée de la louange quand Israël a quitté l'Égypte. Aujourd'hui, l'étude sera plus dirigée pour celui qui joue le clavier. Nous allons voir, nous allons connaître les chiffres, la position de chaque accord de cette introduction. G, M, Sol mineur. Les notes sont Sol, Si bémol et Ré. DM, Ré mineur. Fa, La, Ré. Si bémol majeur, à la note Si bémol, Ré, Fa. A, c'est le La majeur. La, Do, dièse et Mi. Ici, nous avons A septième, La majeur septième, Sol, La, Do dièse et Mi. La septième, c'est parce que le Sol, c'est la septième note de la gamme de La. Maintenant, nous allons faire avec la main gauche. GM, DM,
si bémol majeur, A. Maintenant, je vais mettre la petite touche à côté que c'est le sol, la septième. Mais maintenant, nous allons voir la partition. Regardez, nous savons déjà que nous sommes dans un rythme binaire. La note si est bémol. Je vous ai mis ici à côté. Je vous ai mis ici la doigté afin de simplifier. Et il y aura un échange ici. La note Fa va être le premier doigt. Après, on va mettre le deuxième doigt. Et ici se trouvent les tons en bas. Aujourd'hui, l'attention plus grande, c'est pour les chiffres. Je vais solféger les notes dans la main droite et vous allez être attentif au moment où se trouve la chiffre, l'accord de la main gauche. La, sol, la, si, sol, la, fa, fa, sol, la, fa, sol, mi, fa, mi. Donc, le GM va être placé ensemble avec la note seule. Après, attention, le DM va être au dehors des notes qui sont jouées, va être dans la liaison où on ne joue pas la note, mais on attend le ton. Après, B bémol, si bémol majeur, dans la note seule. Nous avons le GM avec la note Fa, A qui va être joué ensemble avec la note Mi, et après, on va retenir cette note Mi et on va faire avec la main gauche à septième. Je vais faire doucement maintenant afin que vous puissiez regarder les deux mains ensemble. Amen. Nous savons, afin de jouer cette louange ensemble avec la louange que nous allons entendre, nous devons la jouer plus rapidement. Donc, je vais passer maintenant plus rapidement. Amen. Nous allons donc nous allons faire un accord. Vous allez travailler beaucoup et nous envoyer votre vidéo. Amen. À la prochaine étude et à tous la paix du Seigneur Jésus.
Quand le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, et donc il y avait une ville très fortifiée à l'époque, Jéricho, mais Dieu a donné le salut à une femme, Rahab. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, nous allons connaître davantage de cette histoire et son application dans nos jours avec le professeur et Elina Taïdes. Minha casa firme está. Nous saluons les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. Quelle joie pouvoir euh, étudier la parole et ensemble découvrir les mystères de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons connaître une belle histoire, l'histoire de Rahab, une femme qui n'appartenait pas au peuple de Dieu. Elle habitait à Jéricho, la ville détruite par un jugement, mais qui a eu le salut et délivrance par la foi et, et pour sa vie et sa famille. Nous allons aujourd'hui parler sur Rahab et le fil d'écarlate. Nous allons lire le texte se trouve en Josué chapitre 2, versets 17 et 18. Désobligés nous serons de ce jurement que tu nous as fait jurer. Si en arrivant ici, et tu n'accroches pas le fil écarlate par la janelle dans la fenêtre par où tu nous as fait descendre, tu prendras avec toi ton père, ta main, tes frères et toute la famille de ton père. Jéricho est une ville fortifiée, euh, encerclée des murailles très hauts et larges. Et Rahab habitait sous la muraille. Josué a envoyé deux espions pour observer la ville. Et Rahab les a reçus dans leur maison. Le roi de Jéricho a su qu'il avait des espions d'Israël dans la ville. Il a envoyé des soldats pour les mettre en prison. Rahab a caché les espions dans le toit de sa maison. Rahab avait entendu parler des merveilles, le pouvoir de Dieu d'Israël, et elle a cru dans le Dieu d'Israël. Elle savait que Jéricho serait détruite et a demandé aux espions un signe afin qu'il ait le salut pour elle et sa famille. Les espions ont fait un accord, une alliance avec Rahab. Ils ont donné une fille écarlate, donc une corde rouge qui devait être mise sur la fenêtre de sa maison. Ainsi, toute sa famille serait sauvée. Rahab a cru et a obéi. Et vous vous rappelez comment Jéricho a été détruite? Le peuple d'Israël a entouré la ville et quand ils ont crié, en suivant l'ordre de Dieu, les murailles sont tombées par le pouvoir de Dieu. La ville a été complètement détruite. Mais voyez bien, la maison de Rahab a été préservée. Rahab et leur famille ont été sauvés. La décision de Rahab à mettre le fil écarlate pointait vers quoi? Le fil écarlate pointe prophétiquement vers le sang de Jésus, la doctrine du sang, la doctrine des apôtres. Cette doctrine, elle est insérée dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Mais c'est un mystère, c'est un secret révélé par le Saint-Esprit pour l'Église fidèle. Et nous savons que le sang de Jésus a le pouvoir pour nous sauver. Les enfants, quand nous prions par le sang de Jésus, ce n'est pas le sang biologique et matériel, comme celui que nous voyons quand nous blessons notre doigt. C'est la vie de Jésus, c'est l'action du Saint-Esprit pour nous amener au ciel. Quand vous êtes dans des moments difficiles, vous pouvez prier par le sang de Jésus et Dieu envoie la délivrance et le salut parce que dans le sang de Jésus, il a le pouvoir pour sauver. Adolescents, quand dans un moment vous sentez un poids dans le cœur, vous pouvez clamer par le sang de Jésus et mettre en sincérité votre vie devant le Seigneur. Nous sentons le pardon, la paix que seulement Jésus peut nous donner. Rahab, par la foi, elle a cru, elle a persévéré. Le fil écarlate était dans sa maison jusqu'à la fin. Regardez, Rahab ne savait pas quand Jéricho serait détruite. Il n'avait pas une date fixée, mais elle était prête. Elle attendait son salut. Ainsi, nous attendons le retour de Jésus avec foi, obéissance, avec la marque du sang dans notre cœur. Le fil écarlate était un secret
de Rahab avec le peuple de Dieu. Pour Jéricho, était une corde qui était pendue sur la fenêtre, mais pour Rahab, c'était la garantie de son salut. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas, ne croient pas, et même rigolent de la méprise la prière par le sang de Jésus, parce qu'ils ne connaissent pas le mystère. Mais nous savons, nous connaissons le mystère. Le sang de Jésus et la présence du Saint-Esprit est la garantie que nous allons vivre éternellement avec Christ dans la Jérusalem céleste. Et tel comme le fil écarlate a été la protection et délivrance pour Rahab, le sang de Jésus nous protégera jusqu'au grand jour de Maranatha, le jour quand Jésus viendra nous chercher. Et nous monterons pour habiter avec Christ éternellement. À tous, la paix du Seigneur. Ora vem, Senhor Jesus, a igreja triunfante entoando um novo canto, subirá pra morar com Jesus. Este fio de escarlata representa o sangue de Jesus, nova aliança derramada, novo caminho para o céu. Seguindo o fio de escarlata, queremos Maranatá. Ora vem, Senhor Jesus, a igreja triunfante entoando um novo canto, subirá pra morar com Jesus. A igreja triunfante entoando um novo canto, subirá pra morar com Dans toutes les éditions de la promotion annonçant l'évangile éternel, nous rappelons toujours le projet merveilleux que vous aussi, vous pouvez vous bénéficier de cela. C'est le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. C'est simple de participer. Il suffit de faire un appel qui est gratuit, qui peut être fait toujours quand vous avez besoin. Pour ce numéro qui apparaît à l'écran, 0800 707 376. Une personne qui va vous répondre va transmettre une parole de la part du Seigneur pour votre vie, va prier pour vous. Tout cela complètement gratuit. Pointez l'appareil photo de votre smartphone vers ce code qui apparaît à côté du numéro. Votre appareil sera redirigé vers cet appel. Et plus, nous n'allons pas vous demander une contribution financière, même pas une offrande. Tout est gratuit. Appelez maintenant si vous souhaitez. Vous voulez connaître sur l'Église chrétienne Maranatha et nos projets, accéder à nos réseaux sociaux et télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha et aussi de la Radio Manaïm. Vous pouvez entendre des louanges et messages bibliques 24 heures par jour et vous pouvez encore partager nos contenus. Accédez aussi à notre canal sur YouTube et ne ratez pas notre programmation. C'est très spécial, c'est l'école biblique dominicale qui est diffusée tous les dimanches à 10 heures du matin ponctuellement. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion annonçant l'évangile. Nous le veut, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.